Mais c'est marrant, c'est toujours un peu des choix un peu pas enfantins, mais tu sais, il y a un peu ce truc de super-héros, le volcan, tu sais, ça fait penser à un peu l'inspecteur Gadget, Bah ouais. genre le méchant. Mais parce que c'est des questions assez chiantes socialement. C'est vrai. Donc les gens, tu leur dis je voudrais parler de l'argent, déjà c'est stressant, dire ah merde, il va dire encore les riches c'est les méchants, les pauvres c'est les gentils. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Mais pensons à des choses simples et comment nous on réagirait à ces choses simples. Avoir un volcan, c'est stylé. Je suis désolé, mais si tu possèdes un volcan, c'est assez cool, tu vois. Ouais. Et c'est symptomatique de quelque chose de grave. Et tu peux posséder une montagne, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens, ils ont des îles. Ouais, bah ouais, c'est les un îles. délire, Ouais. ça n'a pas de sens. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Yacine Bellous. Bonne écoute. Bonsoir Montreux! Ah, ça fait plaisir. Je suis très content d'être là. Très heureux de jouer devant vous. Voilà. Donc, je m'appelle Yacine Bellous. C'est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille. C'est d'origine algérienne, Yacine. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la relation franco-algérienne, la communauté algérienne, c'est la communauté préférée de France. On est vraiment les petits chouchous. On est, moi, aimé dans la rue, je marche, les gens me regardent, du style algérien, toi. Je t'aime, épouse ma fille, tu cherches un travail, viens à la maison. Enfin, on nous aime, on nous adore. Yacine, ça a une signification. Mon prénom, Yacine, en arabe, signifie l'érudit. Et Bellous, en arabe, signifie une personne qui invente des définitions sur son prénom parce que cette personne ne parle pas arabe. Mais ça marche avec les Blancs. Et je suis donc très heureux d'être là, ça me fait trop plaisir. On joue ensemble, vous êtes là, Montreux, faites du bruit pour vous, c'est incroyable. Franchement, c'est trop bien. Merci. Vive les blagues. Tu rentres en disant que t'es d'origine algérienne. Ouais. Et tu fais du sarcasme sur les Français. Ouais. Ouais. Et voilà, c'est une vanne qui te permet de te présenter, c'est pour ça que tu rentres avec ça. Ouais, et c'est une blague aussi parce que j'aime bien me présenter maintenant, un petit peu. Et le fait de faire du sarcasme, de dire qu'en France, on est la communauté préférée, ça m'amuse énormément. Parce que c'est une manière pas trop agressive de dire que, bon, les Algériens, ils n'ont pas une bonne réputation en France. C'est pas... j'en parle pas tant que ça dans la vraie vie, du fait que je suis d'origine algérienne. C'est pas quelque chose d'important pour moi, mais en parler sur scène, ça me permet de dire aux gens, si ça vous fait rire, en vous disant que les Algériens, c'est la communauté préférée de France, ça vous fait rire, c'est que peut-être Oui, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, complètement. J'adore mon travail. Je suis enthousiaste parce que j'aime sincèrement mon travail. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'aiment pas le travail qu'ils font parce que, bah voilà, des fois, ils le choisissent pas. Je remarque ça des fois quand je suis dans des taxis. Il y a des taxis qui n'aiment pas être taxis. Il y a des taxis qui aiment bien être taxis. Ils sont cool avec toi, tu parles avec eux, t'en as marre, ils arrêtent de parler, ils mettent la musique, tu veux pas de musique, ils éteignent la musique, ils te laissent jouer avec les fenêtres. Ça, c'est les taxis qui sont contents d'être taxis. Il y a des taxis qui n'aiment pas être taxis. Eux, dès que tu rentres dedans, ils parlent mal, ils roulent vite, ils freinent fort. Des fois, je demande, est-ce que c'est un kidnapping, monsieur ? Est-ce que vous allez m'emmener ailleurs, appeler ma famille, demander de l'argent, finir la conversation par « bonne chance ». Merci à ceux qui ont rigolé à bon chance. Si vous n'avez pas rigolé à bon chance, ne vous inquiétez pas. Il faut regarder le film Taken. Et à la fin, vous allez dire « ah, quand même, c'était marrant, quand même. C'était bien, c'était rigolo ». Donc voilà, moi j'aime mon travail. Je sais que j'ai de la chance d'aimer mon travail. Je suis humoriste depuis plusieurs années. Du coup, j'ai plein de potes comiques. Et dans le monde des comiques, les autres disent des fois de moi que je suis un comique pour comique. Alors c'est sympa. Comique pour comique, c'est un compliment de mes collègues. Ça veut dire qu'ils aiment bien mon travail. Mais je vous avoue, j'ai une nouvelle ambition, Montreux. Depuis quelque temps, je veux devenir un comique pour public. Rapport à l'argent. C'est un passage qui était dans mon spectacle 2021, que j'ai composé avec des bouts du spectacle qui s'appelle 2021. Et donc,
moi, je sais pas quoi dire dessus, à part le fait que il y a un truc qui m'amuse de dire dedans, c'est que je suis comique pour comique. Et ça, c'était une phrase que m'a dit Sébastien Marx, qui est un humoriste américain. Et donc, il me disait, c'est rigolo parce que souvent les comiques aiment bien ce que je fais, parce que moi j'ai été dans la première génération du Jamel Comedy Club, donc du coup soit ils m'ont vu à la télé quelque part, ou même s'ils sont pas à fond dans ce que je fais, il y a un côté des gens, ils me connaissent et disent ouais, Yacine il est sympa, donc ils disent bon, t'es un peu un comique pour comique, c'est-à-dire que t'as des comiques qui t'aiment bien. Et donc la blague, c'est de dire bah c'est chouette qu'il y ait des collègues qui m'apprécient, mais c'est pas juste avec les 100 comiques de France qui m'aiment bien que je vais faire une carrière, parce que sinon je fais une représentation dans une salle de 100 personnes, tu vois, et en plus comme c'est des potes, ils vont pas payer, donc c'est nul, tu vois. Et donc c'est pour ça que je dis bon, faudrait que quand même je plaise comique pour public. Au public, tu vois. Donc voilà, si tu veux gagner ta vie dans un métier, il faut que le public aime bien, quoi. Dans C'est le monde exactement de la comédie, voilà, donc c'est pour ça. C'est marrant parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai souvent entendu de toi. Dans les humoristes qui parlent, tout le monde me dit ah, Yacine Bellous il est exceptionnel. Enfin tu vois, c'était souvent ce truc-là. Faut qu'ils viennent voir mon spectacle. Venez voir mon spectacle, les gars, comme ça. Dans les artistes, comme ça, je gagne des sous, tu vois, un peu. Mais justement, je trouvais ça vachement bien que tu utilises cette phrase dans le passage que tu as fait hier. Je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a un vrai truc. Enfin, c'est un axe quoi. C'est quand même. C'est un vrai axe que j'ai vécu. C'est-à-dire que pendant le Covid, je me suis un peu remis en question professionnellement, parce que je me rendais compte que je faisais des choses parce que fallait les faire en quelque sorte. Tu sais, t'as un monde de carrière où les gens suivent un peu des protocoles. Alors, petite salle, moyenne salle, grande salle, avoir une chronique, ce genre de choses. Sauf que moi, pendant le Covid, je me dis, bon, est-ce que ces paliers que j'essaye d'atteindre ont un sens ? Et en cherchant qu'est-ce qui avait du sens, j'ai cherché ma place dans le monde dans lequel je travaille, tu vois. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que les comiques m'aiment bien, donc ça m'a inspiré des petites blagues sur ça. Dire, ce serait cool de gagner des sous. Et après, je vire sur pourquoi je suis moins gêné à l'idée de dire que je veux gagner de l'argent. Parce qu'avant, j'étais un peu gêné. Et donc, j'ai cherché les racines de ça. Et ça vient de mon éducation. Moi, j'ai grandi dans une banlieue communiste qui n'était pas très aisée. C'était à Aubervilliers. Ouais. Et donc, avoir beaucoup d'argent, ça faisait pas partie des qualités, quoi. Ouais. Les riches étaient associés aux problèmes. Et les pauvres étaient associés à les gens qui n'avaient pas de chance. Parce que l'argent, c'est formidable. Moi, pendant des années, on m'a fait croire que l'argent, c'était pas bien. J'ai grandi dans une banlieue communiste au nord de Paris. On m'a fait croire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est faux. L'argent fait le bonheur. C'est le malheur qui ne fait pas le bonheur. D'accord ? Je sais que dans d'autres éducations, c'est le mérite qui compte. Oui. Si tu as de l'argent, c'est parce que tu mérites ton argent. Et si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour être riche. Oui. Et donc, moi, j'ai pas grandi dans cet état d'esprit-là. Et donc, c'est ça que je disais en distinguant les riches et les pauvres, et la manière de penser des riches. C'est-à-dire qui ont des îles désertes, mais qui ne veulent pas que ça se sache. Avec le volcan et tout. Mais même avant, le truc du bambou, j'adore, moi. Oui, voilà. De tu vois, les pandas, il n'y a pas un panda. On est la seule espèce, Exactement. À faire ça, quoi. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes bien dans votre tête, bien avec votre famille, que vous avez une vie sympa, mais vous profitez, vous êtes heureux, vous kiffez, c'est normal. Après, c'est normal que l'argent pose des questions aussi à tout le monde. C'est mal distribué sur la planète. Il y a des gens qui sont milliardaires et il y a des gens qui n'ont rien du tout. On est la seule espèce avec ce type de différence. Les autres animaux n'ont pas ce type de différence de pouvoir. Par exemple, chez les pandas, il n'y a pas un panda qui possède tout le bambou. Nous, on a Jeff Bezos. Donc, c'est normal que l'argent pose des questions. C'est obligé. La ressource d'un panda, c'est la graille, quoi. C'est la nourriture. Ouais. Et donc, imagine, il y a un panda qui aurait toute la nourriture. Et les autres pandas, ils doivent l'écouter, sinon ils n'ont pas de végétation mangeable. Ouais. C'est la merde, tu vois. Et c'est vrai que l'argent, c'est formidable parce que ça nous permet d'avoir des échanges de flux. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que quand il y a des gens qui bloquent cette énergie, ces sommes-là, ils s'octroient une part de puissance qui est multipliée par des millions, tu vois, comparé à toi ou moi. Un mec comme Elon Musk, il peut faire des trucs de fou, tu vois, comparé à nous deux. C'est sûr. Tu vois, il voyage où il veut, il fait ce qu'il veut, et tu vois. Il influence le monde aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et au-delà du prix que ça coûte et des échanges financiers, c'est un truc de pouvoir.
qui est fou. Mais j'adore tout ce que tu dis, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de vérité, mais j'adore la façon dont tu vas chercher des métaphores avec des, tu vois, avec genre le panda qui garde sous le bambou. Ouais. C'est marrant, c'est toujours un peu des choix un peu pas enfantins, mais tu sais, il y a un peu ce truc de super-héros, le volcan, tu sais, ça fait penser à un peu machiavélique de l'inspecteur Gadget, genre le méchant. Mais parce que c'est des questions assez chiantes socialement. C'est vrai. Donc les gens, tu leur dis, je voudrais parler de l'argent. Déjà, c'est stressant. Dire ah merde, il va dire encore, les riches c'est les méchants, les pauvres c'est les gentils. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais pensons à des choses simples et comment nous, on réagirait à ces choses simples. Avoir un volcan, c'est stylé. Je suis désolé, mais si tu possèdes un volcan, c'est assez cool, tu vois. C'est-à-dire que tu donnes rendez-vous à tes potes à ton volcan, genre t'as ta maison avec une baie vitrée, t'as un volcan en éruption, t'es tout en sécurité, mais en même temps t'as ton volcan, c'est cool. Et c'est symptomatique de quelque chose de grave. Et tu peux posséder une montagne, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens, ils ont des îles. C'est un délire, ça n'a pas de sens, ça devrait pas être possible. Moi, par exemple, j'arrive pas trop à comprendre la manière de penser des milliardaires. Vous savez, ils ont des jets privés, ils ont des îles désertes, et ils les cachent, ils veulent pas que ça sache. Moi, si j'avais une île déserte, mais j'en parlerais tous les jours. En plus, je voudrais frimer avec mon île déserte. J'aimerais que mes amis viennent, tu vois. En plus, je voudrais d'ailleurs pas juste une île déserte. Moi, je voudrais un truc en plus. Pour pouvoir me la péter, je voudrais une île avec un volcan. Juste pour pouvoir dire la phrase « passe au volcan ». C'est stylé quand même de dire « Pourquoi vous cherchez un endroit pour faire le barbecue ?» Mais venez au volcan, les frérots. On fera une pierrade au volcan et tout. Ah, j'ai une galère, je sais pas où jeter mes meubles, je les mets à la voirie, mais jette-les dans le volcan. Ah, j'ai un problème, moi, j'ai un anneau magique, quand je le mets, je disparais, je me fais attaquer par des monstres, mais jette-le dans le volcan. Si vous n'avez pas rigolé à cette blague, c'est vous le problème. Si toi, demain, t'as un volcan, ça se trouve, tu vas m'inviter. Tu vas me dire, frère, passe. Franchement, j'ai un volcan. Viens quand tu veux, passe à la maison. C'est ce que les gens qui gagnent des sous me disent. Ils disent, mais passe à la maison, reste 2-3 jours, ça me fait plaisir. Maintenant, j'ai de la place, j'ai une chambre d'amis. Moi, j'ai un pote, il a déménagé, là. Ouais. Il a une chambre d'amis, il m'en parle tous les jours. Il me dit, viens, j'ai un king size. On s'en bat les couilles d'un king size, tu vois. C'est genre, il dit, j'ai acheté un matelas, quoi. Tu vois le délire? Le gars, il était pauvre, il a acheté un matelas. Il est content. Et il me dit, viens dormir sur mon matelas. Il a trop envie de t'accueillir aussi. Tu vois? Ça, c'est cool. Et c'est ça que je veux dire. Ouais. Et cette envie de partage, cette envie de. Puis aussi de montrer que tu as réussi à t'en sortir et de dire regarde, j'ai ça. Ça, c'est un truc de gens pas riches. Attention, quand je dis pauvres, moi je considère pour les gens très très riches que même les gens classe moyenne et tout ça, c'est des pauvres pour eux. Oui, tu vois, même si tu gagnes 3 000 € par mois, pour les Elon Musk et les gens qui font partie de... Donc c'est pour ça, ces gens-là m'amusent. Franchement, j'ai pas envie de dire ou les riches, parce qu'envie tout le monde a envie d'être bien, en fait, tu vois. Ce que je voulais juste dire, c'est marrant de voir qu'il y a des êtres humains comme ça qui sont dans notre même planète et dans notre même période de vie. C'est rigolo, quoi. Tu as utilisé juste avant le mot espèce, c'est une espèce à part entière, tu vois. Je trouvais ça rigolo, tu vois. C'est quand même des gens... Par exemple, juste le fait de pouvoir te déplacer où tu veux, quand tu veux, en jet, c'est un délire, je trouve. C'est fou. En vrai, quand tu le poses, le truc, oui. Mais tu te rends compte? Et toi, en tant que comédien humoriste, tu fais forcément, il faut, tu vois, il y a tellement de trucs à tirer dessus. Oui, voilà. Et moi, ce qui m'amuse, c'est aussi les systèmes. Ça me fait rigoler. Tu vois, les systèmes, les riches, les pauvres, tu vois, l'argent, ce que tu peux faire avec, et quand on n'a pas, ce que ça te permet pas. C'est rigolo. Moi, ça m'amuse parce que tu peux trouver des gags dessus. Et puis voilà. Donc voilà, l'argent, je sais que ça peut être compliqué parce qu'il y a des inégalités. Moi, j'ai un milliardaire que je n'aime pas, mais c'est pas un milliardaire qui existe dans la réalité. Mon milliardaire que je déteste le plus, c'est Batman. Batman, c'est un super-héros, mais son vrai pouvoir, c'est d'être très très riche. En fait, c'est ça, hein. Mais si Batman, demain, il avait plus tous ses gadgets, sa Batmobile, ses grappins, etc., qu'il a payé une fortune, il pourrait pas combattre le crime. S'il vendait tout ça, sa voiture sur Automoto, etc., parce qu'on suppose il est ruiné, il est en galère, Batman. Tu mets la lumière dans le ciel, tu dis, vite, Batman, aide-nous. OK, à la au bus. Et toi, quand tu vois les riches comme ça, c'est ton imaginaire, c'est vraiment, tu te dis, c'est exactement. C'est mon imaginaire. Moi, je les connais pas, et puis j'ai pas une culture sociologique suffisamment profonde pour pouvoir avoir un vrai point de vue précis. Tu vois, je suis pas sociologue, je suis comique. Moi, ça m'amuse de voir les riches comme une espèce à part, parce que par les tournées et par dans 2021, j'en parle, tu vois. T'as vu, t'es dans le même palace que moi.
Non, mais bon, ça reste un palace aussi. Enfin, on est quand même dans des très belles chambres. Quand on est reçu à Montreux, on est dans des endroits qui sont en partenariat. C'est ça. Et comme c'est en partenariat, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, bien sûr, des fois on a des hôtels qui sont réellement de luxe, quoi. Oui, c'est complètement fou en fait. T'arrives dans un étoiles, palace devant le lac Léman avec des chambres interminables. Exactement. Et donc ces endroits sont quand même des endroits qui sont symptomatiques d'une certaine culture. Culture du luxe, de gens très 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 riches. Et ça fait quoi en tant que comique d'arriver là-dedans? En fait, ça dépend de quel milieu tu viens. Il y a des comiques qui viennent de milieux plus aisés que d'autres, tu vois. Moi, je viens pas d'un milieu du tout pauvre. Moi, mes deux parents travaillaient, donc je dirais que j'étais classe moyenne. Mais aller dans des endroits comme ça, c'est un délire en fait. Moi, les premières fois où j'étais, je me souviens beaucoup d'une anecdote que je raconte des fois parce que je trouve elle est folle. J'avais un pote qui habitait au Clos Saint-Lazare, à Stein, qui est une cité, qui avait une réputation un peu difficile et tout, où les gens étaient plutôt pauvres. C'était pas un endroit où il y avait des gens méga riches, quoi. Le Clos Saint-Lazare, c'était plutôt modeste. Donc, il était dans un immeuble où l'ascenseur était toujours en panne et était toujours un peu cassé et tout. L'ascenseur était vraiment un peu pourri, quoi. Okay. Et sauf que je me rappelle que quand je prenais cet ascenseur, j'avais peur déjà qu'il tombe en panne pendant que je sois dedans. Et il sentait mauvais, tu vois. Mais par contre, les gens qui étaient dedans, à chaque fois, me disaient toujours « Bonjour, vous allez où ?» Ils s'appuyaient sur les boutons, hyper polis, tu vois, hyper sympa. Savoir vivre, ouais. Mais de ouf. Et moi, je gardais l'habitude, du coup, de rentrer dans les ascenseurs et de dire bonjour, parce que je l'ai pris là-bas. Et quand je suis allé à Monaco, j'étais dans un palace qui s'appelle le Monaco Bay. Et c'est un vrai palace, quoi. Tu vois, c'est un délire. Ouais. Et en fait, les gens, quand je rentrais dedans, que je disais bonjour, ça les perturbait. Ils savaient pas quoi faire. Et ils répondaient pas. Et ils comprenaient pas, tu vois. Et c'est là, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il nous dit bonjour? Alors, je dis pas que les gens riches sont mal polis, mais je disais juste que l'atmosphère entre des inconnus dans un endroit un peu modeste et plutôt pauvre, c'est plutôt de se serrer les coudes et d'être un peu genre poli, sympa, et voilà. Il y a une forme d'éducation. Et dans les palaces, ils disent mais nique-toi avec ton bonjour. En fait. Pourquoi tu nous parles? Ouais, puis il y a un truc de l'image où ils ont peur de leur représentation, avec les autres. Et peut-être. Tu vois, c'est assez fou. Je suis d'accord. Peut-être, voilà. Donc moi j'ai vécu ça, et donc c'était une confrontation avec des gens un peu riches. Ouais. Après moi ça m'amuse toujours d'imaginer les gens très très riches parce que je sais qu'ils sont dans un monde qui est parallèle. Oui, c'est un monde où tu te poses pas de questions de combien ça coûte. En fait, les prix des supermarchés, les prix, tout ça, c'est pas leurs affaires. Mais Batman a une histoire tragique. Vous connaissez l'histoire tragique de Batman? Batman, son vrai nom, c'est Bruce Wayne. Et Bruce Wayne, quand il est petit, il voit sa famille se faire tuer par 2 terribles gangsters. Et ça le traumatise, le pauvre. Et en grandissant, il dit... Ce genre de choses, je veux plus jamais que ça se reproduise. Je vais lutter contre la criminalité à Gotham City. Et en vieillissant, c'est son idée fixe. Je veux plus voir de criminalité dans ma ville. Fini la criminalité à Gotham City. Et en devenant adulte, par chance, aux reproductions sociales, il touche énormément d'argent. Beaucoup d'argent. Et donc, il a tout un panel de possibilités qui s'ouvrent devant lui. Avec tout cet argent, il peut se dire, mais voilà, c'est peut-être ça la solution contre la criminalité. Peut-être que je devrais investir dans les écoles pour faire en sorte que les jeunes qui sont dans la précarité aient des emplois stables et qu'ils s'éloignent du vice de la rue. Ou alors, je pourrais investir dans des associations pour aider les gens qui sortent des détentions à ne pas retourner dans le cercle vicieux de la violence. Ou alors, je pourrais m'acheter un costume de chauve-souris. Et on sait ce qu'il a fait. C'est pourquoi je pense que Batman est de droite, ok? Donc après, il y avait Batman. Ah oui, mais ça, je trouve ça super aussi quand tu fais l'histoire de Bruce Wayne où tu dis qu'il a beaucoup d'argent et qu'en fait, il pourrait, avec tout son argent, construire des écoles. Je le fais mal, je fais moins bien que toi. Non, mais tranquille. Mais... Et construire des écoles et en fait, non, je vais m'acheter un costume de chauve-souris. Bah ouais. J'adore. Parce que c'est le choix qu'il fait, en fait. Il fait le choix de lutter contre la criminalité par la répression. Très violente. Alors que chacun de ces objets coûte une blinde. C'est-à-dire que s'il vend la Batmobile et qu'il la donne à des assos, il peut aider Gotham, tu vois. Oui, complètement. Déjà, peut-être qu'il participe à plein de choses. Mais frère, son budget Batman est dingue. Il a un budget... Après, évidemment, on veut un super-héros. On veut qu'il se passe des choses. On adore, moi j'adore Batman, la bagarre, les grappins, les trucs. J'aime tout, moi, dans Batman. Ça me fait kiffer. Ouais. Mais bon,
c'est rend de se dire, gars, au lieu d'acheter le bat-hélicoptère ou le bat-avion, là, qu'il a à un moment donné, des gens. Je sais pas, fais une soupe populaire de ouf, tu vas leur faire du bien, quoi. Enfin, voilà. Et après, tu finis avec les riches qui ont de l'argent, ils vont dans l'espace. Ouais, alors que l'espace, c'est nul. Alors que l'espace, c'est nul. Voilà. Les riches, mesdames et messieurs, les riches, c'est dur de les comprendre. Leur dernière lubie, c'est d'aller dans l'espace. Jeff Bezos, Elon Musk, ils veulent tous aller dans l'espace. Mais je pense pas que c'est parce que c'est chouette l'espace, ok ? Je pense que c'est parce qu'ils sont snobs. Ils veulent aller dans un endroit où vous n'irez jamais. Vous n'irez jamais dans l'espace et eux, ils veulent montrer qu'ils sont différents de vous. En snobisme, ils veulent aller dans un endroit où il y a qu'eux qui pourront aller. Parce que l'espace, c'est nul à chier l'espace, d'accord ? C'est dangereux, il fait froid, il y a du vide, c'est nul à chier. Walibi, en Belgique, c'est mieux que l'espace. Donc il n'y a aucune raison d'aller dans l'espace, si ce n'est pour dire on est différent de vous, le peuple. En fait, j'essaie de voir les deux extrêmes, les très très riches, les très très pauvres. Et moi, comme j'ai pu fréquenter les deux, moi, de par mon métier, j'ai pu fréquenter des gens très très riches, des millionnaires. Ouais. Et dans la vie, j'ai pu fréquenter aussi des très très pauvres. Et comme j'habite à Aubervilliers, il y a des gens qui sont, par exemple, pendant plusieurs mois, on a eu une arrivée petit à petit des gens qui venaient de la colline du Crac et tout ça, et donc ils étaient dans un état difficile vraiment de dépendance et c'était insalubre, c'était vraiment chaud. Donc tu vois vraiment des campements et en même temps, je traîne dans des palaces quand je vais faire des blagues en Suisse. Donc si tu veux, j'ai des envers de social constant. Quoi. Exactement. Et c'est rigolo de dire bon, ok, Elon Musk il aime bien l'espace. Et c'est fou de se dire ils veulent atteindre eux leur but c'est d'aller plus haut et d'aller dans des endroits magnifiques, voyager sur Mars, ce genre de choses. Et j'entends, si tu veux, l'idée de l'expansion humaine, c'est super, mais il y a tellement de problèmes là en ce moment partout que pour moi penser à ça c'est bizarre en fait. J'arrive pas à capter. C'est complètement absurde. J'arrive pas à capter. Tu sais, je comprends pas. Et donc du coup je fais des blagues dessus en disant la seule explication que j'ai trouvée, c'est que les riches, ils veulent juste dire j'ai été dans un endroit où vous n'irez jamais. Et donc, c'est du snobisme. Oui. Tu vois, c'est pour dire qu'est-ce que tu as de mieux que nous ? Ah oui, j'ai une meilleure voiture. Super. J'ai un château. Super. J'ai une île déserte. Super. Mais j'ai été dans l'espace aussi. C'est le maximum de, je sais pas, il y a quelques milliers de personnes qui ont été dans l'espace, et eux, ils appartiennent à ces quelques milliers-là, de toute l'humanité, tu vois. C'est exactement ça. Et après, par contre, tu parles d'une anecdote sur... De Vladimir Vassioutin. Oui. L'espace, c'est nul à chier, l'espace, d'accord ? C'est dangereux, il fait froid, il y a du vide, c'est nul à chier. Walibi, en Belgique, c'est mieux que l'espace. Donc il n'y a aucune raison d'aller dans l'espace, si ce n'est pour dire on est différent de vous, le peuple. J'ai une preuve. Vous me regardez, il y a des gens qui me regardent en disant « As-tu une preuve, petit maghrébin facétieux ?» Oui, j'ai une preuve. J'ai une preuve. Ma preuve s'appelle Vladimir Vassioutin, mesdames et messieurs. Vladimir Vassioutin, cosmonaute de l'ex-URSS. Vladimir Vassioutin, son rêve, c'était d'aller dans l'espace. Il s'est entraîné toute sa vie, il a fait les études les plus compliquées et finalement... on donne à Vladimir 6 mois de mission dans l'espace. Vladimir est très heureux, il part dans l'espace et au bout de 3 semaines, il est rapatrié parce qu'il fait une prostatite. Une prostatite, c'est une affection de la prostate, qui arrive souvent quand on ne se masturbe pas assez. Vladimir a fait les études les plus compliquées. Il connaît la physique et les maths les plus compliquées. C'est un athlète. Il s'est même entraîné à la centrifugeuse, là où il fait... Il finit par partir dans l'espace, il est là-haut, il se branle pas, tu descends, frère. Vous vous rendez compte à quel point c'est violent ? Vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux, l'espace ? J'étais avec ma copine de l'époque quand j'ai trouvé cette blague. En fait, je sais pas, je regardais le ciel et j'ai dit, tu crois que les astronautes, ils se branlent dans... Et comme ça l'a fait rire, ça l'a fait mourir de rire. Personne n'a cette pensée. Voilà, et si, enfin, je sais pas, c'est des humains, quoi. Mais parce que je me dis, les pauvres, ça doit être dur, enfin... Tu sais, ils réalisent leur rêve, mais en même temps, c'est des contraintes énormes. Tu sais, ils perdent du muscle, ils perdent plein de trucs. Tu sais, j'ai vu un documentaire où les pauvres, ils sont obligés de faire du sport tout le temps parce que tu sais, ils s'affaiblissent beaucoup dans l'espace. Et après, en rigolant, comme ça l'a fait rire elle, j'ai déliré avec ça. Elle m'avait parlé de Vladimir Vassioutin, parce qu'il y avait un article dans Vice, je crois, qui était sorti. Donc j'ai pu mettre un nom
sur la masturbation. Et en lisant l'article, je me suis tapé des barres parce que effectivement, c'était un gars qui est parti très très loin. Et après, j'ai trouvé des blagues. Mais en fait, cette histoire-là, je l'ai vraiment racontée sur scène. Et c'est sur scène que j'ai trouvé les gags. Ouais, t'as trouvé les angles. Parce qu'en fait, je savais pas à quoi allaient rigoler les gens. Ouais. C'est comme là, j'ai une blague avec une anecdote d'un mec qui m'avait raconté ça dans le sud, parce que je parlais justement de la colline du crack, et les mecs dans le sud m'avaient dit, mais tu sais, nous aussi on a de la drogue à la campagne, c'est juste qu'on en parle moins. Je dis, ah ouais, c'est vrai et tout, ouais, ça doit être dur et tout, ça fait des ravages la drogue. Et il dit, ah oui, c'est terrible. Une fois, j'ai même un mec qui était venu dans ma ville chercher de l'héroïne en tracteur. Et tu vois, et donc en racontant l'histoire, j'ai pu trouver les angles sur scène de qu'est-ce qui est marrant. Ce qui est marrant, c'est que l'héroïne, c'est le manque le plus violent, et que le tracteur, c'est le véhicule le plus lent. Donc, en fait, le gars souffre pendant extrêmement longtemps avant d'aller... Mais j'arrivais pas à trouver la blague, tu vois. Donc, j'ai pu la trouver. Pour les astronautes Pour l'astronaute, c'est juste de dire... tu fais... C'est tout son parcours. Tu donnes toute ta vie pour essayer d'être le meilleur humain. Mais j'ai donné beaucoup d'éléments de son parcours. Et après, je finis par « tu descends, frère ». Et je l'ai fait en improvisation. Tu descends, frère. Voilà. Mais c'est hyper intéressant, tu descends, frère, parce que t'es obligé juste. Enfin, c'est marrant même que tu twistes la façon de parler. Ouais, vas-y, c'est mort. Voilà. Tu vois. Alors que le gars a fait des études plus hautes que moi, ça, plus que. Enfin, c'est fou ce qu'il a fait, quoi. C'est fou, ouais. Ça, moi, j'aime beaucoup. Je voulais juste. Enfin, pour moi, c'est parfait. Et après, c'est des accidents de branlette. Ouais. C'est la bille de sperme. Oui, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, comme du coup, si je mets la vanne de fin en audio, les gens vont pas forcément la voir. Vanne de fin, c'est moi qui gobe une perle de sperme qui flotte dans l'espace. Donc, c'est dit comme ça. Ouais. c'est ma blague de fin, ouais. D'ailleurs, depuis Vladimir, je pense que pour éviter ce genre de problème avec les astronautes, c'est un problème médical, la prostatite. Ils doivent donner des protocoles aux jeunes astronautes. Par exemple, Thomas Pesquet, le français, on a dû lui dire, voilà Thomas, pour éviter tout problème de prostatite, une fois que tu as tout bien réglé les appareils, tu t'isoles un petit peu, tu te mets une musique que t'aimes bien, tu tamises la lumière et tu te fais plaisir. Parce que c'est médical. Ça veut dire à mon avis, il y a eu des accidents de branlette. Dans l'ISS. Il y a dû y avoir des accidents de branlette. Vous voyez, quand on a un orgasme, vous avez déjà eu un orgasme ou pas? Tout le monde n'a pas rigolé, hein. Bon, en tout cas, pour les puceaux quand on a un orgasme, le corps bouge, ok? C'est normal, c'est physiologique, ok? Donc, s'il y a un truc qui part comme ça et que... Vous voyez comment l'eau réagit ça fait des bulles. Si la petite bulle s'enfuit et qu'on essaye de la rattraper, c'est encore pire, parce que si on fait... Ça fait 1000 petites microbilles de sperme d'astronautes. Attention, sperme d'astronautes, sperme de qualité. Ce sont des gens triés sur le volet. Ils sont en pleine forme, ces humains-là. Non, mais c'est du très bon sperme. Moi, s'il passait devant moi comme ça en flottant, je serais genre Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Je trouve que c'était une belle image. Merci. Il y a quelque chose d'un peu naïf dans les métaphores, naïf dans le, tu vois. Et ça, j'adore parce que pour moi, t'es un des seuls à faire ça. Enfin, tu vois, genre, j'adore ce truc. C'est très Izzard. C'est très izzardien, c'est très britannique. C'est-à-dire aborder le sujet sans y aller de manière trop frontale. Parce que ça fait chier les gens juste et ça sert à rien de les agresser et juste en parler, peut-être soulever légèrement le sujet sans être agressif et leur dire si ça vous fait rire, en vous disant que les Algériens c'est la communauté préférée de France, ça vous fait rire, c'est que peut-être il y a quelque chose qui y étonne. En gros, parler de ça. Alors que je disais que moi-même, je pratiquais pas la religion, tu vois, donc j'étais pas dans un axe militant, si tu veux. Non. Oui, mais c'est important de le dire parce que plus tu te positionnes précisément, et moins tu peux paraître coupable d'essayer d'imposer quelque chose de manière militante, ce qui est pas mon envie du tout. En revanche, je trouve que c'est rigolo d'aborder des thèmes de manière, comme tu disais, un peu naïve, mais en disant, vous avez vu, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, on est d'accord. Il n'y a pas
de gens autour de toi. Mais moi, c'est ça que j'adore chez toi, parce que je me souviens t'avoir vu à la Nouvelle Scène, et dans le documentaire que tu as fait sur l'humour aussi, t'en parles beaucoup. Tu as une vanne où tu fais les chats qui se font rire entre eux. Où en gros, tu dis on est la seule espèce à se faire rire, si je m'en rappelle bien. Ouais, c'est ça. Et tu verras jamais un chat dire à un autre chat, et tu fais deux chats qui. Un chat qui fait et le chat qui fait. Voilà, c'est ça. Et qu'au final, le message de fond est quand même très. Rendez-vous compte que ce qui se passe est très chelou et très humain et très nous. Exactement. Et en même temps, c'est fait avec une espèce d'imagerie, limite un peu enfantine et tout ça, j'adore. Ça marche bien maintenant, mais au début, je galérais beaucoup avec les animaux qui parlent et tout ça, parce que maintenant, j'ai trouvé un meilleur équilibre, je trouve. D'accord. Avant, les gens, c'était soit ils rigolaient, soit ils me disaient t'es un débile, ça nous intéresse pas. Pourquoi tu fais parler des animaux? Les animaux, ça parle pas. C'est pas marrant, quoi. Tu vois. Ouais. Et j'avais beaucoup ça. J'avais vraiment. J'ai mangé des murs, des tunnels de bide assez puissants. Mais après, voilà, c'est sympa d'utiliser les images qui parlent vachement bien aux gens vite. C'est dur à trouver, par contre. Ça paraît simple, mais c'est pas si facile à trouver, parce qu'il faut, pour dire un truc qui est un peu perso, faut trouver des trucs qui parlent vraiment bien aux gens, plus avoir un point de vue. Des fois, c'est chiant à trouver. Mais t'as pas l'impression de te brider sur l'absurdité que t'as envie de faire, tu vois? Non. Je vais peut-être des fois un tout petit peu moins loin. Donc il y a des fois, les gens me disent tu vas moins loin, pourquoi? Et ben non, parce que je suis satisfait. Quand j'ai exploré l'idée, que je l'ai dite comme je voulais, que si c'est compréhensible, déjà, je suis content, tu vois. Ouais. Ton spectacle, c'est en 2021, c'est où? Alors 2021, il est dispo sur MyCanal. Ok. Dans le Corner Comédie Plus. Et là, il y a un nouveau spectacle qui s'appelle 2022. Je sais pas quand ce sera diffusé, le podcast, mais les 2022. dernières sont... 2023. Ouais, il sera sur Canal Plus si tout va bien. Okay. Touche du bois. En attendant 2023. Ah ouais, en attendant 2023. Moi, c'est l'objectif, mais je sais pas si j'y arriverai. C'est parfait pour moi. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Je voulais juste une petite dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question. C'est j'aime bien finir parce que je mets des passages du coup de toi sur scène pendant le podcast. J'aime bien finir le podcast avec quelqu'un qui serait passé à Montreux, à qui je sais pas, t'as envie de mettre en avant ou faire un clin d'œil ou quelque chose. Ouais, bien sûr. Qui serait pas toi. Je sais que cette année il y a Adèle Fugazi qui fait son premier gala avec Baptiste Le Caplin. Et moi, je suis un admirateur de Adèle Fugazi. Il est extrêmement drôle, super bon stand-upper. Adèle Fugazi sur Instagram, allez-y, c'est de la frappe. Il est extrêmement sympa, il fait des chansons justement aussi très absurdes. Okay. Et c'est son premier gala cette année. Donc parfait. Ça se fête, tu vois. Et c'est vraiment mortel. Je pense que ça va être quelqu'un dont on va parler dans le futur. Parfait. Super. Merci beaucoup. Plaisir. Et c'est fini. J'attends tellement manger. Sur Instagram, je tombe que sur des vidéos de bouffe. C'est horrible. Je te jure, même des trucs au départ, tu te dis tiens, c'est pas de la bouffe. Et bah, ça en devient. C'est incroyable. Vous voyez les gâteaux trompe-l'œil? C'est magnifique. T'as une chaussure, elle est parfaite. Il y a une meuf qui débarque avec un couteau. Mais non! C'est du gâteau. Après, elle prend le couteau et elle coupe le couteau. Le couteau est un gâteau. Elle se chauffe, elle se coupe, c'est un gâteau aussi. Je vois des gâteaux partout. Je suis à 2 doigts de vous manger ce soir, sachez-le. C'est fou. Je te jure, il y a tellement de pièges. Des fois, tu crois que... Mais non. C'est incroyable, hein. Même dans la vie, hein. Des fois, tu crois que... Mais non. Je te jure, hein, par exemple, des fois, tu crois que c'est qu'un paix. Non. It is not a paix. Des fois, tu crois qu'elle est majeure et aïe. J'irai devant le juge, pardon, je me suis fait avoir. C'était un trompe-l'œil, monsieur le juge. Le juge va être là. Mais non! C'est un gâteau aussi? Il y en a partout, monsieur le juge. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!